monde, ici Philippe Baudouin pour faire débuter la semaine en forme. Alors, entraînement du lundi. Lundi, on va être le 6 avril 2020. Alors aujourd'hui, même principe que d'habitude. On a déjà échauffement, je vous explique ensuite le cardio. On a 2 entraînements à faire. Donc la partie A qui va être un petit peu plus de l'agilité, qui est un petit peu différente des autres fois qu'on a fait à date. Et ensuite, vous allez avoir un petit peu plus musculaire, un petit peu plus cardio-musculaire sur le B. Donc, sans plus tarder, on commence avec l'échauffement. Okay? Donc, si jamais vous avez un tapis de yoga comme j'ai présentement, ce que vous pouvez faire, c'est environ la distance du tapis, 5 allers-retours. Donc, vous montez sur la pointe des orteils. Et ce que je veux, c'est avancer le tapis, revenir en restant toujours sur la pointe des orteils. Donc, environ 5 allers-retours. Vous allez voir, on a une bonne activation au niveau des mollets. Ensuite, on va activer au niveau de la région postérieure, donc fessiers, ischio-jambiers. Donc, on se peut sur le dos, commencer à bien connaître le mouvement, le poids dans le talon, les genoux alignés avec les 3 derniers orteils. On lève le bassin, on contracte les fessiers, ischio-jambiers, pas trop de pression au niveau des lombaires. On garde 3 secondes, on redescend et on recommence 10 fois. Ensuite, on va faire le squat latéral. Donc, on va placer les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Ok? On va placer le poids à l'extérieur, à l'arrière au niveau des pieds. Le dos bien droit. Je pousse mes hanches vers l'arrière. Déplace mon poids vers l'extérieur. Ok? Donc, le poids est à l'extérieur, à l'arrière au niveau du pied. Et la jambe revient en extension dans le dos bien droit. Et j'alterne, ok? Pour aller chercher environ 6 à 8 répétitions de chaque côté. Ensuite, genoux. Ok? Donc, genoux, je monte sur la pointe des pieds. Gardant le dos bien droit, j'alterne les jambes. Assurez-vous de faire un bon mouvement de balancier avec les bras. Et ensuite, rotation avant, une squat, rotation arrière. Et on finit avec les ciseaux au niveau des bras pour un 10 fois. Donc, une fois que l'échauffement est terminé, on s'aligne sur le cardio. Ok? Donc aujourd'hui, c'est de l'intervalle, étant donné qu'on est lundi. Donc, on va commencer, tout dépendant s'il fait beau à l'extérieur. Donc, encore une fois, vous pouvez aller à l'extérieur faire du jogging, de la marche ou utiliser le matériel à la maison, elliptique, tapis roulant, vélo stationnaire, corde à sauter, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer avec un 3 minutes de vitesse modérée. Okay? Mais vitesse modérée, un petit peu plus lent qu'à l'habitude. Une fois que votre 3 minutes est effectuée, soit à la course, soit à la marche, peu importe, vous prenez 1 minute de repos. Okay? Donc, 1 minute de marche, si jamais vous faites du jogging, sinon 1 minute de marche plus lente si vous êtes déjà à la marche. Ensuite, on va faire un 5 minutes plus rapide que le 3 minutes que vous avez fait juste avant. Donc, vous augmentez la vitesse. Donc, c'est une vitesse modérée, encore une fois, mais un petit peu plus rapide. Ensuite, vous allez prendre un 2 minutes de repos. Donc, on prend le temps de bien respirer, récupérer. Et ensuite, on s'aligne pour un 3 minutes de vitesse rapide. Donc, encore une fois, on augmente la vitesse versus les 5 minutes que vous venez de faire. 2 minutes de repos. Et on finit avec 1 minute de vitesse très rapide. Donc, le plus que vous êtes capable, le plus vite que vous êtes capable pour 1 minute. Et ensuite, vous refaites un retour au calme d'environ 2 à 3 minutes, le temps de bien respirer, avant d'embarquer dans l'agilité. Donc, entraînement A. Tout dépendant de ce que vous avez à la maison, si jamais vous avez une marche ou un petit step, de quoi vous pouvez mettre au sol pour embarquer ou descendre dessus de manière sécuritaire, vous pouvez utiliser ce matériel-là. Sinon, par exemple, moi, j'ai pas de petit step avec moi présentement, donc j'ai formé un carré au sol avec du ruban adhésif. Donc, je vais utiliser ce carré-là pour faire les exercices que je vais vous démontrer. Donc le principe est simple, ok? Tout dépendant du niveau que vous êtes, si vous êtes débutant, vous allez faire 3 séries de la séquence que vous allez avoir plus haut dans la publication. Si vous êtes intermédiaire, vous allez faire 4 séries. Et si jamais vous êtes avancé, vous allez faire 5 séries, ok? Maintenant, c'est tout le temps avec 30 secondes d'effort pour un 30 secondes de repos. Et c'est 3 mouvements d'agilité, ok? Donc je vous démontre. Le premier mouvement, c'est un déplacement latéral. Donc, la manière dont on va effectuer les déplacements latéraux, je vais toujours vous montrer la manière la plus facile suivie de la manière la plus difficile. Donc, on va commencer avec, en fait, les 2 pieds à l'extérieur du carré. Si jamais vous avez un step, les 2 pieds à l'extérieur du step. Et on se déplace latéralement sur le step et on redescend ou dans le carré, ok? Le but est d'aller chercher le plus de vitesse possible pour essayer de travailler au niveau cardiovasculaire, tout dépendant de vos niveaux. Si jamais vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous êtes capable d'aller un petit peu plus vite, ce que je vous propose en fait, c'est d'avoir le poids un petit peu plus à l'avant du pied, dos bien droit. Et ce que je vais vouloir faire, c'est sauter en gardant toujours un pied à l'intérieur du carré. Okay? Donc vous tenez le mouvement pendant un bon 30 secondes. Ensuite, 30 secondes de repos, assurez-vous qu'il n'y a rien de fragile, ça se peut que ça bouge un petit peu. Ensuite, 30 secondes de repos et le deuxième mouvement, déplacement vers l'avant en 4 temps. Donc ce que vous allez faire encore une fois, flexion, si jamais vous voulez y aller plus lent, c'est tout simplement de rentrer et sortir du carré. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà pourquoi le 4 temps. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise,
flexion des genoux et on avance et on sort du carré pendant 30 secondes, donc un mouvement un petit peu plus dynamique. 30 secondes de repos. Et ensuite, le dernier mouvement d'agilité, c'est le croisé des pieds dans le carré. Donc, vous commencez les deux pieds à l'extérieur du carré. Vous faites un croisé par-dessus la jambe dans le carré et vous sortez les deux jambes à l'extérieur. Donc, il y a tout le temps juste un pied qui rentre dans le carré. Donc, vous pouvez y aller de manière contrôlée comme ceci. Donc, lentement, on contrôle bien le mouvement. Ou on peut y aller un petit peu plus dynamique, flexion des genoux. Et je fais toujours aller les bras, garde le dos bien droit. Et j'alterne les jambes à l'intérieur du corps. 30 secondes de repos et on recommence le nombre de séries qu'on est capable de faire. Donc, si on est débutant, 3, intermédiaire 4, avancé 5. Donc, ceci était l'entraînement A. Je prends le temps de bien reprendre mon souffle. Ensuite, endurance musculaire, donc entraînement numéro 2. Okay? Donc, vous allez voir ces 3 séquences. Une de 5 minutes, la deuxième aussi de 5 minutes et la dernière de 3 minutes. Okay? C'est, en fait, l'objectif d'aller chercher le plus de séries possibles ou le plus de répétitions possibles en 5 minutes. Donc, le premier, ok, ça s'appelle un AMRAP en anglais, c'est as many reps as possible en 5 minutes. Donc, le premier, c'est 30 sauts latéraux, suivi de, en fait, des pompes, des push-ups, ok. Les push-ups, j'ai mis en parenthèse, faire 10, 20 ou 30 répétitions, tout dépendant de votre niveau. Donc, 10 débutant, 20 intermédiaires et 30 avancés. Donc, les sauts latéraux, en fait, si jamais vous ne voulez pas faire de saut, la manière que vous pouvez faire, c'est dos bien droit, légère flexion, et vous faites des grands pas latéraux. 30 fois, donc 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, 30 fois. Si jamais vous êtes un petit peu plus à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer. Donc vous réceptionnez et vous poussez 30 fois. Donc on s'assure de bien propulser avec le corps latéralement 30 répétitions. On s'assure de bien réceptionner aussi. Ensuite, les pompes. Donc, les mains un petit peu plus larges que les épaules. On s'assure de soit avoir les bras à 45 degrés avec le corps ou coller le long du corps, tout dépendant de votre capacité. Coller le long du corps va travailler un petit peu plus le triceps. 45 degrés plus le pectoral, les grands pectoraux. Donc, je me place les pompes soit sur les genoux, donc dos bien droit, descends la poitrine au sol, et je viens faire l'extension, ou sur la pointe des pieds, je descends en gardant toujours le dos bien droit, je touche la poitrine au sol, et je remonte. Et encore une fois, si jamais vous avez de la difficulté à descendre jusqu'en bas, on peut y aller progressif avec la boîte de Kleenex, comme que j'avais démontré dans la vidéo numéro 1. Donc, laissez place à l'imagination. Ensuite, une fois que votre 5 minutes est effectuée, donc exemple que j'ai fait 3 séries en 5 minutes, je vais prendre 3 minutes de repos. Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer un autre AMRAP 5 minutes, donc le plus de fois possible en 5 minutes, de 40 secondes d'alpinisme, donc de mountain climber. Donc, tout dépendant de votre progression, en fait, votre niveau, vous pouvez vous mettre en appui, monter le genou vers la poitrine et alterner pendant 40 secondes. Ensuite, vous pouvez le faire au sol sans problème. On pousse bien dans le sol, on alterne les jambes pendant 40 secondes. Suivi de 15 levées en V alternés. Donc, le levé en V alterné, c'est coucher sur le dos. Je viens toucher le bras et la jambe contraire et je contrôle toujours le mouvement. Si jamais vous avez de la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est venir toucher l'intérieur du talon de la jambe contraire avec votre bras. Donc ça ici, ça va être un 15 répétitions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à temps qu'on atteigne le 15. Ensuite, 3 minutes de repos, une fois que les 5 minutes sont faites. Et ensuite, ça va être le maximum de burpees à l'intérieur de 3 minutes. Donc, je vous remonte les burpees et ses variantes. Main au sol, on descend la poitrine, je ramène les pieds à plat et je saute. Donc, je vais chercher le maximum de répétitions possibles pour 3 minutes. Si vous avez de la difficulté à descendre jusqu'en bas, on garde les bras bien droits, je ramène les jambes et je saute. Bras bien droit, je ramène et je saute. Et si jamais, vous pouvez y aller une jambe après l'autre et faire le saut. Et ça, c'est le plus de répétitions possible en 3 minutes. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager, commenter, faire un pouce. Sinon, bon entraînement et on se revoit mercredi.